Bonjour mes chers collègues, enseigner c'est opérer autrement. Aujourd'hui je vais aborder un sujet un petit peu délicat qui est celui de l'alimentation dans le cadre du lipœdème. C'est un sujet délicat parce que chacun a ses opinions souvent arrêtées, donc je vais essayer d'être le plus neutre possible et me contenter de vous parler surtout de la période périopératoire où je pense avoir une légitimité pour donner quelques conseils. Lors de cette période, ce que l'on veut, c'est vraiment diminuer au maximum l'inflammation et on va jouer sur différents leviers et en particulier sur l'alimentation. Donc on va chercher à éviter des aliments qui sont pro-inflammatoires. Donc parmi ces aliments, il y a clairement un aliment qu'il faut mettre en avant qui est le sucre, donc les sucres plutôt, donc en particulier le saccharose mais aussi le fructose. Et donc il va falloir éviter ces aliments. Donc bien évidemment tous les aliments qui ont un goût sucré sont mis à l'index, mais il y a beaucoup d'aliments qui sont en réalité des sucres et qu'il va falloir éviter le plus possible pendant cette période. Et parmi ces aliments, il y a tout d'abord ce que j'appelle les aliments blancs. Donc il y a le pain, les pâtes, les pommes de terre et le riz. Donc ce sont les 4 aliments sucrés les plus consommés, en dehors des sodas, des gâteaux, des aliments ultra transformés. Ce sont les 4 aliments qui sont les plus consommés sans qu'on ait l'impression de manger justement des gâteaux ou des confiseries. Et donc ces aliments sont souvent du sucre, voire du sucre pur. Si on prend par exemple le cas du riz gluant, eh bien on a un index glycémique qui est celui du glucose pur. On est quasiment à 100, on est même au-dessus du Coca-Cola sucré, c'est vous dire. Donc ces 4 aliments doivent être réduits, voire éliminés, pendant au moins la période périopératoire. Après, on pourra se fier évidemment aux conseils qui sont donnés par les diététiciens, les nutritionnistes. Mais sur le plan de la cicatrisation, donc le conseil général que je donnerais, c'est toujours de privilégier les légumes qui ont toujours un index glycémique bas. Donc pour faire simple, ce qu'il y a de la couleur. Donc le vert, ça va être des brocolis, des haricots verts, par exemple des épinards. Le rouge, ça va être des tomates. Le jaune, ça va être des poivrons. Ensuite, il faut consommer des viandes maigres. Donc ça peut être du veau, ça peut être de la volaille tout simplement. Il faut consommer des poissons gras qui sont anti-inflammatoires. Donc c'est souvent le saumon, mais plutôt des petits poissons qui sont moins intoxiqués par le mercure. Plus un poisson est en fin de chaîne alimentaire, plus il concentre des toxiques. Donc parmi les poissons qui sont recommandés, il y a les sardines, les harengs, les maquereaux. Et puis le fruit. Donc le fruit doit être consommé à la fin, justement pour baisser l'index glycémique. Parce que l'index glycémique dépend des fibres, donc il faut manger les fruits en entier, et il dépend aussi du bol alimentaire. Il faut toujours consommer de l'huile d'olive, donc si possible à tous les repas. Par exemple en Espagne, on consomme un peu de pain justement, frotté avec de l'huile et de l'ail et des tomates. Donc l'huile d'olive est vraiment anti-inflammatoire et il vaut mieux privilégier cette huile par rapport à d'autres huiles plus exotiques. L'huile d'olive coûtera moins cher et en plus aura moins de risque de se transformer en acide gras trans comme certaines huiles comme l'huile de lin par exemple ou d'autres huiles plus exotiques qui en plus nécessitent des méthodes de conservation particulières. Donc voilà l'alimentation qui va être privilégiée, si possible de l'eau plate car il y aura moins le problème du sel. Toutes les eaux gazeuses artificielles contiennent du sel, donc il peut y avoir une rétention d'eau. Et après, on peut consommer du thé, du café. Évidemment, on cherchera à limiter l'alcool. Alors, il y a la question du gluten. Donc, souvent, le gluten est mis en avant. Alors, en fait, il y a des cas d'allergie vraie au gluten, comme la maladie cœliaque, qui sont prouvés par des biopsies. Donc, l'immense majorité des patients n'ont pas ce problème-là. Il y a le cas très rare des intolérances au gluten. Donc, ça existe, mais c'est très rare. Mais souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que le problème, c'est pas le gluten, c'est vraiment le sucre. Et si parfois on a des mauvaises stratégies, c'est-à-dire qu'un patient va éviter par exemple des céréales qui contiennent du gluten et va prendre
par exemple des galettes de riz qui sont des aliments craqués et qui contiennent ce qu'on appelle des dérivés de glycation avancée qui sont un des mécanismes importants du vieillissement, la glycation. Donc parfois on commet des erreurs en voulant éviter le gluten et on croit bien faire en allant dans des magasins bio où on propose ces produits-là qui sont parfois plus sucrés, voire craqués. Donc il faut faire simple et ça c'est ce qui concerne la période périopératoire. Passé donc un certain délai qui sera défini par le chirurgien, à ce moment-là on peut réintroduire donc un certain nombre de glucides, de produits qui ont des index glycémiques un peu plus élevés. Ce qui est important, c'est dans tous les cas, c'est de les prendre avec l'ensemble du bol alimentaire avec des fibres qui diminuent donc l'index glycémique. Et il faut faire attention à une stratégie qu'utilisent beaucoup de patients, puisqu'on parle du lipœdème qui est une maladie féminine, qui vont compenser le problème de l'index glycémique avec des produits avec un index glycémique plus bas, mais avec une charge glycémique élevée. C'est-à-dire que, pour faire simple, on va compenser, par exemple, il m'a dit je mange pas de pain, je mange pas de riz, eh bien je vais compenser avec des haricots rouges ou avec des haricots blancs, donc par le volume. Donc ça c'est des stratégies de contournement ou par une plâtrée de quinoa. C'est des stratégies de contournement. Le quinoa est un légume, mais c'est vrai que ça ressemble quand même un petit peu à de la semoule. Donc faire attention à pas non plus à surcompenser par le volume, ce qui fait que bien qu'on ait un aliment qui a un index glycémique bas, on va avoir une charge glycémique qui est élevée. Et puis après, donc passer cette période périopératoire que je pense bien connaître, ensuite on peut, je vous dis, diversifier progressivement sous contrôle éventuellement d'une diététicienne ou d'une nutritionniste. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet qui est toujours un petit peu délicat parce que l'alimentation c'est un peu comme la religion et tout le monde a des idées très arrêtées. Donc il faut rester flexible, mais voilà les lignes directrices que je voulais mettre en avant. Eh bien, je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette réflexion chirurgicale.